Yo tout le monde, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on atteigne les 100 abonnés sur la chaîne, je compte sur vous. Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager si vous en avez envie, bien évidemment. Sur ce, bonne vidéo. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo en rapport avec l'univers Marvel. Et ma première vidéo sur la série Agents of Shield. Alors non, ce n'est pas la critique parce que j'ai pas encore fini la série, je suis rendu je pense à l'épisode 10 de la saison 6 environ, quelque chose comme ça. Mais ce sera une vidéo pour vous parler un peu si Agents of Shield, la série, est canon et connectée au MCU. Donc, j'ai un peu de notes devant moi parce que j'ai tout en tête. Parce que, alors déjà, on va commencer la vidéo. Si vous n'avez pas vu la série Agents of Shield, que ce soit son entièreté, même si moi j'ai pas vu le reste de la saison 6 et la saison 7. Mais si vous n'avez pas en gros vu toute la série, quittez cette vidéo car cette vidéo va contenir des spoilers simplement. Alors, moi, est-ce que je pense que la série est connectée au MCU? C'est un peu compliqué parce que il y a des éléments qui font que oui, comme les références d'Avengers, les références à Iron Man 3, à Thor, The Dark World, à Captain America The Winter Soldier, même à Avengers Age of Ultron, à Captain America Civil War, à The Avengers aussi, j'avais pas dit, aussi à Thor, les références au film, même à Infinity War, il y a une référence. On peut dire que c'est connecté, mais il y a des petits éléments qui font que c'est peut-être pas connecté. Par exemple, il y a le personnage dans la saison 2, je pense, était dans la saison 3 aussi, il me semble. Ouais. Donc le personnage de Bobby Morse, qui est donc Mockingbird. Donc l'agent, je sais plus c'est quoi son numéro, mais agent quelque chose. Et sauf que dans Hawkeye, on apprend que la femme de Hawkeye, donc de Clint Barton, est Mockingbird, donc l'agent numéro ça. Donc, euh, donc, c'est pas, donc il y a une Mockingbird dans Agents of Shield et dans Hawkeye, et c'est différentes. Donc, ça peut déjà faire un truc qui est pas connecté. Il y a aussi, donc moi, je pense que, donc, si vous n'avez pas vu la série, dans la série en fait, il y a Bobby Morse, donc Mockingbird, qui est qui doit arrêter d'être un agent de Shield pour pouvoir être en sécurité parce que sinon elle allait se faire tuer. Et donc elle a perdu son titre, donc peut-être son numéro d'agent. Donc peut-être qu'ils l'ont remplacé par un autre agent qui peut être la femme de Hawkeye. Je sais pas si ça fait du sens. Pour moi ça en fait. Donc vu qu'elle n'est plus agent, je pense la saison 3, ça se passe je sais plus, j'aurais dû prendre des notes, mais en tout cas, et puis, donc ça, donc, la femme de Hawkeye, donc Laura, aurait pu prendre le titre de Mockingbird, donc l'agent quelque chose. Voilà, ça c'est la première théorie. Donc, pourquoi je pense que ça peut être connecté. Deuxième théorie, c'est que dans la série, on a le Darkhold, qui est pas du tout pareil. Donc, les dessins dessus, il est pas pareil. Euh, et tout. Donc c'est pas la même chose. Sauf que on apprend dans Doctor Strange qu'il y a une copie du Darkhold. Alors pourquoi pas différentes copies? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parce que voilà. Donc il pourrait y avoir par exemple une autre copie encore du Darkhold. Ce serait un peu bizarre. Et elle aurait été détruite parce que dans Doctor Strange 2, Doctor Strange a détruit tous les Darkhold. Donc cette version-là aurait été détruite. Mais pourquoi pas une autre copie? Alors, ce qui est le plus. Ce qui serait le plus logique, c'est que c'est le Darkhold dans un autre univers. Mais d'après ce qu'on a vu dans Doctor Strange, les Darkhold dans d'autres univers ont l'air à peu près pareils. Donc, moi, je vois bien peut-être un Darkhold dans une autre copie dans cet univers-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, mais voilà. Voilà. Alors ça c'est la deuxième théorie, c'est que le Darkhold dans Agents of Shield est une copie des deux autres qu'on voit dans Doctor Strange 2, notamment, voilà, et dans WandaVision.
Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui fait pas de sens dans la série, c'est que il y a le... Ah oui, dans la saison 5, je pense, on apprend qu'il y a Thanos qui a envahi la Terre. Donc là, il y a Talbot qui prend il rend des pouvoirs dans lui pour essayer d'arrêter Thanos. Parce qu'il veut arrêter Thanos. Et donc, à la fin de la saison, donc on sait que Thanos, parce qu'il y a eu le claquement de doigts, mais il y a personne dans l'équipe qui a disparu. Alors, il y a sûrement des agents du Shield qui ont disparu. Mais il y a quand même la moitié de la Terre qui n'a pas disparu. Donc, qui est restée. Donc, peut-être que toute l'équipe des agents du Shield ont juste pas disparu en poussière. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être juste un hasard. Et non pas que... Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas connecté parce qu'il n'y a pas eu le blip et tout ça. Alors, peut-être qu'ils en parlent pas. Et puis peut-être ils en parlent pas devant nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Sinon, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait Norman Reedus qui pourrait jouer le personnage de Ghost Rider dans peut-être une potentielle série Ghost Rider. Alors, moi, si... En vrai, il y a des gens qui disent que Norman Reedus, ou il y a même d'autres acteurs qui voudraient jouer le rôle, mais ils disent que Norman Reedus, c'est un bon acteur et tout, j'en doute pas. Notamment, je pense, dans The Walking Dead ou quelque chose comme ça. J'ai même pas regardé. Donc, moi, en plus, je trouve l'acteur pourrait bien faire le rôle, sauf qu'on a déjà un Ghost Rider dans l'MCU. Alors, ça pourrait faire du sens si c'est un autre Ghost Rider, parce que celui qu'on a dans l'MCU, dans Agents of S.H.I.E.L.D., c'est Robbie Reyes, je pense, ouais. Et dans l'MCU, ce serait je suis vraiment désolé, j'ai oublié son nom. Le Ghost Rider dans les comics. En tout cas, il y a un différent nom. Alors, la théorie pourrait être que le Ghost Rider, quand Ghost Rider est parti dans la saison 4, il aurait pu perdre le pouvoir de Ghost Rider parce qu'il veut absolument de la vengeance. Donc, il aurait pu le perdre et aller à une autre personne qui a besoin de vengeance, comme cette personne-là, l'autre Ghost Rider. Je serais vraiment dégoûté parce que j'aimerais beaucoup revoir, parce que c'est mon deuxième personnage préféré dans Agents of S.H.I.E.L.D. après Coulson. Mais j'aimerais beaucoup revoir le Ghost Rider d'Agents of S.H.I.E.L.D. dans l'MCU, sauf que c'est peu probable, malheureusement. Mais je serais dégoûté si c'était un autre acteur, mais bon, on ne peut rien y faire. En plus, dans le teaser de She-Hulk, attention spoiler, on voit une affiche donc je pense que c'est pas Johnny Storm, ça c'est la torche humaine, mais on voit un poster de Ghost Rider en gros. Donc moi je pense que c'est juste une référence, mais ça pourrait peut-être emmener un potentiel futur Ghost Rider qui travaille au cirque à l'avenir. Alors voilà. Deuxième chose, donc ça c'est une petite parenthèse. Deuxième chose, dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, on aurait, attention spoiler pour le film, encore une fois, on aurait un personnage qui s'appellerait donc Simmons. Alors, est-ce que ce serait Gemma Simmons qu'on a dans Agents of S.H.I.E.L.D.? J'aimerais beaucoup que ce soit l'actrice qui joue le personnage. Si il change d'actrice pour jouer le personnage, bon, peut-être que l'actrice dans Agents of S.H.I.E.L.D. veut pas rejouer le rôle, ça je pourrais comprendre, mais si il change d'actrice juste comme ça, je serais dégoûté. Parce que je veux pas qu'il change d'actrice comme ça. Déjà, ça ferait aucun sens si le Agents of S.H.I.E.L.D. est connecté. Et je serais dégoûté parce que je veux revoir le Simmons et le Ghost Rider qu'on a vu dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mais bon, alors n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ce que j'ai dit dans les commentaires, si vous pensez que c'est connecté ou pas. Moi, je pense que c'est connecté. Il y a encore des petits doutes, mais je suis pas mal sûr que c'est connecté. Dites-moi si vous trouvez que mes arguments sont bons. N'hésitez pas non plus à liker, partager, commenter et vous abonner sur cette vidéo là. Et moi je vous dis c'était Jake de Boss. Ciao tout le monde. Alors oui, je suis sur mon lit. Et oui, la vidéo n'est pas finie tout à fait. Alors je viens
de finir le montage de cette vidéo que vous venez de voir. Et je suis allé un peu sur Twitter ben voilà, pour voir les actualités, tout simplement. Et j'ai vu que dans Ant-Man and the Wasp Quantumania, on aurait un personnage d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui serait donc Simmons, comme je vous l'ai dit. Sauf que si, donc c'est juste des rumeurs si elle pourrait être dedans, sauf que si elle est dedans, ce sera pas la même actrice, ni ce sera pas connecté à Agents of S.H.I.E.L.D. Ça me dégoûte un peu, ça me dégoûte beaucoup même, parce que ça prouve toute cette vidéo que j'ai faite, que c'est pas totalement connecté si la Simmons est pas la même actrice. Sauf que la même actrice, même si c'est pas la même actrice, ça peut être quand même connecté. On a eu des Incredible Hulk, War Machine, même Howard Stark, qui ont changé d'acteur. Mais si, si c'est pas connecté, ça vaut plus rien. J'espère que ce sera pas que ce sera quand même connecté, qu'ils en parlent pas nécessairement, mais dans le film, mais que ce soit quand même qu'ils en parlent pas de ce qui s'est passé dans Agents of S.H.I.E.L.D., mais que ce soit quand même relié. J'espère tout ça en tout cas. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si je vous aura plus fait tout ce que je vous ai dit de faire, tout ce que l'autre, moi, vous a dit de faire juste avant. Et moi, je vous dis bisous. Ciao tout le monde.